Nous voici pour les techniques de réalisation, de création de prompts en utilisant donc deux techniques. La première, nous allons voir avec le Playground de ChatGPT que j'ai tout simplement inscrit dans ma fenêtre de commande de Google. Voilà, il est là, donc le Playground, on va dessus. Il faut bien sûr s'enregistrer et lier son compte, donc pour pouvoir rentrer ici. Donc là, allez sur les petites étoiles, vous avez un système message, allez sur la petite étoile qui est juste là. Là, vous cliquez. Et là, vous allez lui demander de générer un prompt. Alors, on va essayer deux formules. La première, donc, c'est pour générer un prompt pour un article de blog sur le tourisme en France. C'est parti. Là, on clique sur Create. Et là, il va nous générer donc le prompt sur le tourisme en France. Il est toujours bien entendu utile de lui donner une posture, un contexte et une tâche aussi, ce que vous voulez, mais il va le faire de manière intuitive, sauf peut-être pour la posture. Donc voilà, ça c'est déjà l'une des premières manières que je voulais vous montrer qui va avec votre abonnement GPT+, par exemple, afin de pouvoir rédiger donc un prompt pour un article de blog. Voilà, là c'est juste pour l'article de blog. Vous pouvez donc ensuite tout simplement copier-coller ce prompt, l'adapter bien sûr au niveau des variables au rendu, au contenu que vous voulez générer, et c'est une technique qui est vraiment très utile afin de générer un prompt. Je vous montre tout de suite la deuxième technique que j'utilise de plus en plus. Avant de passer à la deuxième technique, je vous montre maintenant pour un prompt qui est déjà généré, qui existe déjà mais qui n'est pas vraiment organisé de la manière dont vous voulez. Vous pouvez tout simplement le mettre dans une posture. Donc là, c'est un prompt pour une rédaction de newsletter dans le marketing. Donc je vais lui demander de se positionner en tant que responsable marketing de l'entreprise. Donc là, je lui dis que tu es le responsable marketing, donc je lui donne une posture de l'entreprise, et la tâche, donc génère un prompt avec les éléments suivants, et là je lui colle le prompt que j'ai pour une rédaction, par exemple, de newsletter, créer une liste de 10 sujets potentiels pour une newsletter par email, type d'entreprise, qui vend un produit, etc. C'est un prompt très simple, et là je voudrais qu'il me le retravaille. Create. Et là, il va me retravailler ce prompt que l'on peut directement copier-coller, et bien entendu en modifiant les différentes variables qu'il peut y avoir dans le prompt. Voilà. Donc voilà, c'est une des deux techniques que j'utilise pour recréer ou générer des prompts. Cependant, il y a d'autres techniques que l'on ne verra pas forcément plus tard, mais il y a une technique qui est tout simplement d'utiliser une IA générative et de faire du reverse prompting, comme je vous le disais avant, et nous allons le voir également ensemble. Mais vous pouvez aussi directement demander dans votre fenêtre de prompt de votre IA générative de générer ou de revoir des prompts. Nous passons à la deuxième technique avec Claude d'Anthropic. Donc là, c'est une technique qui est relativement similaire à la première. Et là, je tape dans ma fenêtre de mon moteur de recherche de Google, Anthropic Console. Et là, je clique sur le premier. Bien entendu, il faut s'enregistrer. Et là, par exemple, vous
pour, à la différence de l'autre, il faut recharger un peu son compte. Hein. Il faut y mettre des crédits. Donc ce n'est pas un abonnement, ce sont des crédits. Vous pouvez mettre un montant de 5 $ minimum afin d'avoir accès à cette fonctionnalité. Donc je vous montre un peu comment ça marche. Je vais sur le dashboard, générer un prompt, et c'est un peu dans le même système que l'autre, où on va lui demander de générer un prompt, et là par exemple si on le veut en français, il faut bien lui préciser, sinon il va avoir tendance à vous le générer directement en anglais. Donc là on va faire à peu près la même technique pour nos deux exemples. Donc premier sur le tourisme en France. Voilà, générer un prompt pour un article sur le tourisme en France. On fait générer. Et là, voilà, j'ai oublié de lui dire, vous avez directement que ça doit être en français, donc il me le génère en anglais. C'est pas grave, on peut recommencer, ou tout simplement aussi on peut copier, coller et lui demander de traduire dans sa fenêtre de prompt en anglais. Donc là, je vais recommencer tout simplement pour l'exemple. Donc voilà, générer un prompt pour un article de blog sur le tourisme en France. Le prompt doit être en français. Là, on fait générer et il va directement, voilà. Ce serait bien aussi de lui mettre une posture, une tâche. Enfin, vous avez compris toute la structure du prompt. Vous pouvez aussi lui coller directement dedans. Et là, il vous génère le prompt de la façon dont les IA génératives aiment le lire. Nous allons voir maintenant notre deuxième exemple avec la newsletter. Je vous montre ça tout de suite. Là, je lui dis tout simplement sa posture. C'est pas utile de lui dire de générer un prompt parce que nous sommes vraiment dans une fenêtre et dans une fonctionnalité de génération de prompt. Donc voilà, tu es le responsable marketing de l'entreprise, crée une liste de 10 sujets potentiels comme précédemment et on va voir ce que cela donne. Et je lui précise bien, donc le prompt doit être en français. C'est parti, on voit ce que cela donne. Voilà, vous êtes le responsable marketing d'une entreprise, votre tâche, etc. Donc là, il va tout vous faire voilà, il va vous générer directement le prompt. Avec des exemples. Là, ce sont des variables que vous pouvez tout à fait changer si vous voulez. Liste des sujets à aborder, vous avez des variables de la manière dont les IA aiment les lire, donc les parties là qui sont entre crochets, vous les laissez, parce que ce sont vraiment des caractères que comprennent bien les IA génératives, et là par exemple vous mettez à la place de type d'entreprise, l'entreprise, les produits et services, public cible, et vous avez un prompt tout fait pour votre création de contenu. Donc c'est une méthode qui est relativement puissante afin de créer des prompts. Nous allons voir maintenant un peu comment générer des prompts avec du reverse prompting.